Buenos dias les amis, bienvenue, on est heureux de vous retrouver et oui, vous l'avez peut-être compris, je vous emmène aujourd'hui en Espagne. Allez! Pourquoi je vous emmène en Espagne? Parce qu'on s'est posé la question de savoir si c'était intéressant aujourd'hui d'investir à l'étranger et notamment de l'autre côté des Pyrénées, chez nos voisins ibériques. Eh bien oui, c'est intéressant évidemment d'investir chez nos voisins espagnols. Alors pour cela, je vous emmène du côté de Valencia, Valence, très belle ville évidemment, historique, plein de choses à voir, une coulée verte absolument magnifique. Et puis des appartements en très bon état, beaucoup d'appartements neufs par exemple, qui ont été construits entre l'université et la plage, donc c'est plutôt pas mal. Et là, il y a beaucoup d'investissements à faire qui sont intéressants parce qu'évidemment c'est beaucoup moins cher qu'en France, c'est-à-dire que vous avez du mètre carré à 2000 euros, à 2500 euros et vous pouvez acheter des appartements assez grands de 100 mètres carrés et même plus et ainsi tirer votre épingle du jeu. Alors, je m'explique. Il y a deux possibilités. C'est ou la maison secondaire si vous en avez les moyens, évidemment, ou bien un appartement dans lequel vous pouvez faire fructifier votre argent, mais vraiment fructifier. Comment? Eh bien, par exemple, vous avez des Français qui sont nombreux. On est sur l'Espagne, à peu près, on est sur, 6 000 Français par an. On était sur 4 000 il y a encore quelques années. Ça n'arrête pas de grimper. On est même sur 10 000 francophones par an, si on met les Belges et les Suisses en plus. Donc c'est un endroit qui attire beaucoup. Et ce que vous pouvez faire dans les appartements qui sont assez grands et que vous achetez le cas échéant du côté de Valence, eh bien c'est les louer pour des étudiants. Voilà, tout simplement. Et quand vous avez 2, 3, 4, 5 chambres et que vous louez chacune de ces chambres à 500 ou 600 euros, c'est le prix moyen là-bas, eh bien évidemment, sur le mois, ça fait déjà une belle somme, sur l'année aussi. En plus, vous êtes beaucoup moins taxé qu'en France, donc c'est assez intéressant. Alors il y a quand même des petites difficultés, pas des difficultés en tant que telles parce que vous êtes français. L'Espagne est habituée à recevoir des habitants ou en tout cas des investisseurs français sur son territoire. Donc avec les banques par exemple, il n'y a pas trop de problème par rapport à ça. Non, les règles ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est-à-dire que l'apport par exemple que vous allez devoir débourser en quelque sorte, c'est pas 10% comme en France, pas du tout. C'est 30%. Et 30% en fait en réalité, c'est la moyenne dans à peu près tous les pays européens. On est un peu privilégié en France par rapport à ça. Alors évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que très vite, il faut avoir 50 000, 60 000, 70 000 euros devant soi pour évidemment pouvoir emporter la mise. Et c'est la même règle pour les Espagnols, donc il n'y a pas de discrimination par rapport aux Français, c'est exactement la même règle. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, ce sont les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, ils sont un peu plus élevés. En moyenne, c'est 1% de plus. Il y a une très bonne nouvelle, c'est que l'Espagne avait tendance à ne pas travailler avec des taux fixes, et aujourd'hui, c'est le cas. Les taux fixes sont véritablement entrés dans les mœurs depuis quelques années. Pratiquement plus de taux variables et donc pas de mauvaise surprise si jamais il devait augmenter bien entendu. Donc ça c'est assez intéressant. Alors il faut le savoir, l'Espagne évidemment a des difficultés aussi de construction, de logements neufs, un petit peu comme en France, mais il y a de véritables opportunités à saisir. Et là par exemple, c'est quand même, il ne faut pas l'oublier, le soleil, la douceur, on mange bien, on est quoi? Allez, à 2 heures de Paris en avion, avec un certain nombre de compagnies, les billets sont pas très chers. Franchement, si vous investissez pas de l'autre côté des Pyrénées, vous avez tort.